Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci pour la joie dans la salle. Merci pour la liberté par l'Esprit. Celui qui est le Fils libère est réellement libre. Et nous prions aujourd'hui, Dieu, que littéralement, il y ait une transmission. Il y aurait des esprits transformés, des idées changées au nom de Jésus. Amen. Wow, tellement bon de vous voir tous. Le message de Dan la semaine dernière, n'était-il pas incroyable? J'ai pris tellement de notes, c'était tellement bon. J'aimerais parler de l'honneur aujourd'hui. J'ai fait un rêve sur l'honneur. Je ne vais pas vous raconter le rêve parce que je l'ai fait le premier culte et je n'ai pas eu le temps de raconter le reste. On l'appelle un rythme. Je suis arrivée à mes notes à la page 6 et j'avais 17 pages. J'ai donc l'intention de terminer aujourd'hui. Ce que je pense, c'est qu'on va inviter le dernier culte à être avec nous. Peut-être pas. Je veux parler de l'honneur aujourd'hui et avant de le faire, voulez-vous passer à 1 Pierre 2, 9? Ce sont des passages très familiers, probablement. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Laissez-moi vous le lire une fois de plus. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Lisons encore un verset avant de commenter. Romains 8, passez à Romains 8, verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Tout le monde dit adoption. Comme fils et filles par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Je voulais souligner que nous avons été transportés hors du royaume des ténèbres, Colossiens 1, et nous a transportés dans le royaume de lumière. Nous ne sommes plus esclaves de la crainte, dit Romains, mais nous avons été adoptés dans la famille de Dieu et nous sommes devenus des prêtres royaux. Tout le monde dit royaux. Nous sommes des prêtres royaux. Aidez-moi. Prêtres royaux. Nous sommes une nation sainte. Allons. Nous sommes des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté par Dieu. Nous ne sommes plus des indigents. Nous ne vivons plus dans le manque ni dans la pauvreté. Vous avez peut-être grandi dans un quartier difficile, dans la pauvreté ou dans un autre milieu, mais vous avez été adopté. Vous avez été adopté, mais votre Père est royal. Vous avez été adopté dans une famille royale. Vous n'avez pas seulement été adopté dans une famille, vous avez été adopté dans une famille royale. Cela fait de vous une royauté par adoption. Vous avez peut-être grandi dans un mauvais quartier, mais l'endroit où vous avez grandi n'a rien à voir avec l'endroit où vous vivez maintenant. Vous vivez dans le royaume de Dieu qui est un royaume royal avec un roi. Notre Dieu, notre papa, n'est pas le président des présidents. S'il était le président des présidents, vous ne seriez pas forcément un héritier, car le président n'a pas forcément d'héritier dans sa fonction présidentielle, mais ton papa est un roi, et cela signifie que tu es l'héritier du trône. En fait, vous êtes déjà assis sur le trône dans les lieux célestes. Vous n'êtes pas seulement assis dans les lieux célestes sur une chaise, vous êtes assis sur un trône parce que vous êtes de la royauté. C'est la vérité. Je sais que j'ai raison. Éphésiens 1, ils m'ont donné une tasse avec. Je n'ai aucune idée pourquoi. Je n'ai pas pu l'ouvrir. Au premier culte, je me disais, comment ouvre-t-on ce truc? Je n'avais pas réalisé que ça tournait, n'importe quoi. Éphésiens 1, 3.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a, le passé, béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints, dites saints, et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés, à être ses enfants adoptifs, à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Nous avons été adoptés en Dieu. Vous n'êtes pas seulement nés, genre, oh oui, eh bien, vous savez, je ne les aime pas tant que ça, mais c'est le mieux qu'on puisse faire. Non, ce n'était pas comme ça. Dieu dit, je te prendrai, je te prendrai, je te prendrai, je te prendrai. Il vous a en fait adopté dans sa famille royale et c'est dans sa nature de vous bénir. Il vous a déjà donné toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Vous les avez déjà au passé. C'est une bonne parole. J'essaie. OK, passez au verset 18, Éphésiens 1, 18. « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Tout le monde dit « illumine ». « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » Il y a beaucoup de versets qui parlent de notre héritage en Dieu. Donc, vous comprenez, je le sais. Ce verset n'est pas ça. Ce verset ne dit pas que vous avez un héritage en Dieu. Ce verset dit que Dieu a un héritage et c'est vous. Dieu ne vous tolère pas. Il n'est pas du genre, eh bien, je suppose que nous devons... il chante. Qu'ai-je écrit à ce sujet? Je siège au milieu des louanges. OK, descendons alors. Oh non, pas aujourd'hui. Non, non, non. Dieu est fou de vous. Vous êtes son héritage. Il voulait des enfants et vous en êtes. Et avant de partager cela avec vous, Paul a dit, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Il est du genre, vous n'allez même pas croire ça de la tête. Cela ne peut venir que du cœur. Et c'est seulement si Dieu vous illumine. OK, ça s'améliore. Regardez ça. Désolé. Je ne sais pas pourquoi je crie. D'accord, je vais vous le relire. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. De sa force, par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. J'avais oublié la dernière ligne. Merci, frère. Je veux dire, c'est une bonne parole. Il est assis dans les lieux célestes. Et il dit, je veux que vous soyez illuminés afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la puissance qui est envers vous qui croyez, qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Genre, conformément à la puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, cette puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts agit aussi en vous actuellement. Et Paul dit, vous n'allez même pas comprendre cela si vous n'êtes pas illuminés. C'est un mot vraiment unique, illuminé. C'est du grec, donc c'est probablement quelque chose comme ça. Mais c'est photios, quelque chose comme ça. Photios, c'est de là que vient le mot photosynthèse, la photosynthèse. C'est ce qui se passe quand la lumière agit sur les plantes. Vous connaissez cela? En d'autres termes, quand il dit « illuminer », il ne parle pas seulement du fait que vous le compreniez. Il dit « alors que vous comprenez, vous êtes aussi illuminé ». Ça signifie construire avec la lumière.
En d'autres termes, lorsque Dieu ouvre la porte pour que vous puissiez voir, vous êtes en fait en train de le devenir. Vous êtes la lumière du monde. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne veut pas seulement que vous ayez une révélation pour que vous puissiez la comprendre. Au fur et à mesure que vous la comprenez, vous la devenez. Pensez au soleil, genre le soleil. Le soleil. Vous savez le soleil? Genre S-O-L-E-I-L. En anglais, S-U-N. C'est comme fils, S-O-N. Le soleil n'éclaire pas seulement le monde, il donne en fait de la force aux plantes. Il crée en fait quelque chose avec la lumière. C'est ce mot, ça, en grec. Dieu ne se contente pas d'ouvrir la porte et de dire « J'espère que vous comprenez ceci ». Il est du genre, alors qu'il ouvre votre cœur, la lumière entre et il construit avec la lumière en vous. Jésus n'est pas seulement le Fils, S-O-N en anglais, il est aussi le soleil, S-U-N. Malachie 3:20 et le soleil, S-U-N, soleil, S-O-L-E-I-L. Le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Lorsqu'il se montre avec une révélation, sa révélation construit de la lumière en vous. Regardez Éphésiens 2:1. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère. Nous étions par nature, par notre condition même, destinés à la colère, d'être mauvais. Ce n'est pas quelque chose que nous faisions. Notre faire sortait de notre être. Nous faisions le mal parce que nous étions intrinsèquement mauvais. Lorsque nous sommes sortis du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume du Fils bien-aimé, quand nous avons fait cette transition, nous n'avons pas seulement été adoptés, nous avons été transformés. Écoutez le reste de ce passage. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine, de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu, peut-être les deux mots les plus puissants du livre des Éphésiens, mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie. Il n'a pas seulement dit « Je vous pardonne, vous êtes toujours morts ». Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas assis sur une chaise au ciel, vous êtes assis sur le trône. Et ce n'est pas un trône, c'est le trône. Je dis que quand il a dit « Vous êtes les héritiers du Christ », il ne plaisantait pas. Il dit genre « Viens ici et assieds-toi avec moi ». Et c'est écrit au passé. Or, il va y avoir une réalité au futur, bien sûr, mais il est censé y avoir une réalité du présent. J'ai été adopté par un roi. Et par conséquent, je fais partie d'une famille royale. Je suis en fait un saint. Je suis un servant ministériel. Pourquoi je viens à l'Église? Parce que nous équipons les saints par les croyants. Pardon, pas les croyants. Oui, vous êtes des croyants, bien sûr. Nous ne sommes pas en train d'équiper des personnes sauvées. Oui, nous le faisons, mais nous équipons les saints et les fils, les filles et les fils et les filles de la royauté. Nous les équipons aux tâches du service. Ce n'est plus un ministère pour les saints, mais c'est un ministère des saints. Nous enseignons aux saints comment exercer le ministère. Pourquoi? Parce que tout le monde dans le royaume est un prêtre. Eh bien, je suis mécanicien. Non, cela décrit ce qui est votre vocation. Votre appel est un prêtre. Je suis un saint prêtre. Que faites-vous dans la vie? Eh bien, pour la vie, je sers un roi et il est mon père. Il m'a fait entrer dans le personnel. Je fais partie du personnel du roi. Et nous partageons un siège. Et je suis un prêtre royal. Je fais partie d'une sainte... Je ne fais pas seulement partie d'une nation, je fais partie d'une nation royale sainte. C'est ce que je suis.
Et je suis peut-être une infirmière, mais ma vocation est d'être prêtre. Mon appel est d'être prêtre. Je viens d'un autre royaume. Vous croyez aux ovnis? J'en suis un. Sauf que je suis identifié. Bref, dommage qu'on soit en streaming. Diffusion. J'aurais dû y réfléchir un peu plus. Ma pauvre femme. J'ai écrit un livre intitulé « Les voies surnaturelles de la royauté ». Vous devriez le lire. C'est un bon livre. Je l'aime tellement. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. Je le dis humblement. OK, plus sérieusement, j'ai écrit ce livre, mon tout premier livre. Mes 2 éditeurs sont restés avec nous pendant une semaine. C'était la dernière semaine où le livre sur lequel nous travaillons a été envoyé à l'éditeur. Et le vendredi, il devait être envoyé à l'éditeur le jeudi soir. Alison, qui était la principale éditrice de ce livre avec Vanessa, lisait ses dévotions pendant son temps de dévotion. Elle lisait la nouvelle version de King James de la Bible et elle est tombée sur ce passage dans son livre de dévotion. Laissez-moi vous le lire dans la nouvelle version King James. Rappelez-vous, mon livre s'appelle « Les voies surnaturelles de la royauté ». C'est la nuit avant que le livre soit envoyé à l'éditeur. Le passage qu'elle a lu disait « Alors Samuel expliqua au peuple le comportement de la royauté. Il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis Samuel renvoya tout le monde, chacun chez soi. Saul aussi alla chez lui à Gibea, accompagné des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des vauriens qui dirent « Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. » Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun cadeau, mais Saul n'y prêta pas attention. N'est-il pas une belle confirmation? N'était-ce pas une belle confirmation? Elle trouve ce passage dans la nouvelle version King James. Il est dit que Samuel, le prophète, a écrit un livre sur la royauté. Et laissez-moi revenir en arrière et vous dire ce qui se passe. Donc, Samuel est un prophète, bien sûr, et il vient de joindre Saul pour être un roi. Ainsi, le leadership d'Israël passe des juges au roi. Il est donc dit que Samuel a rassemblé les chefs et leur a enseigné les voies de la royauté parce qu'il allait avoir un roi. Nous ne sommes pas dans une démocratie dans le royaume. Nous avons un roi qui domine. Donc Samuel, je ne sais pas si ça a pris des jours ou des semaines, mais ça n'a probablement pas pris des heures. Il rassemble les gens et il dit « Hé, nous entrons dans une nouvelle ère, nous avons un roi. Laissez-moi vous enseigner les voies de la royauté et écrivons-le dans un livre. » Et puis ça continue en disant « Regardez la dernière partie. » Il est dit, Saul aussi alla chez lui à Gibea, accompagné des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. 27e verset. Il y eut toutefois des vauriens qui dirent, des hommes sans valeur, dire, comment cet homme peut-il nous sauver? Ils le méprisèrent donc et ne lui apportèrent aucun cadeau. Or, il n'est pas dit que les autres hommes lui ont apporté des cadeaux, mais la connotation est que les hommes qui étaient des vauriens ou sans valeur, je pense que le New Standard dit, la version, c'est que ce sont des hommes sans valeur, ne lui ont apporté aucun cadeau. Je suppose que c'est le cas de tous les autres. Sinon, ils n'auraient pas considéré ce comportement comme inférieur au comportement royal que Samuel leur enseignait. Et nous n'avons pas de liste, nous n'avons pas de note de l'enseignement de Samuel, mais pouvons-nous supposer que Samuel a dû leur apprendre qu'une partie des voies de la royauté et l'honneur qui s'expriment en fait par la générosité? Parce que ces hommes sans valeur ont refusé de lui apporter un cadeau. Que leur enseigne Samuel? Il leur enseigne les voies de la royauté, mais ces vauriens ont décidé de se rebeller et de ne lui apporter aucun cadeau. Je souligne que l'honneur est le fondement de la royauté. L'honneur est le fondement de la royauté. Vous savez, j'ai grandi dans un quartier assez difficile. Beaucoup de gens ont grandi dans des conditions bien pires.
Mais j'ai été élevée dans un quartier où les règles étaient les suivantes. Les valeurs dans lesquelles j'ai été élevée étaient la loi de la jungle, ne fais confiance à personne, prends le tien avant qu'il ne prenne le leur, agis envers les autres avant qu'ils n'agissent envers toi. Si tu n'y arrives pas en premier, tu n'en auras pas assez. Si tu veux courir avec le grand chien, descends du porche, arrête de te plaindre et, vous savez ce que je veux dire? Et apporte un couteau. Je n'ai jamais dépassé cette partie. Maintenant, on l'utilise pour la circoncision, bref. Non sanctifié, c'était une blague. Je dis que je n'ai pas été élevé avec des valeurs fondamentales qui disent « sois honorable ». Où je veux en venir, je n'honore pas les gens juste parce qu'ils sont honorables. Ils ne sont peut-être pas honorables, mais je les honore parce que je suis honorable et je suis dans un royaume honorable. Eh bien, qu'est-ce que je fais s'ils ne m'aiment pas? Eh bien, tu aimes les gens qui ne t'aiment pas. Eh bien, que se passe-t-il s'ils me persécutent? Alors, je les bénis. Mais si on me frappe sur la joue, je leur donne mon autre. Le fait est que je suis devenue une partie d'un royaume royal où je suis sortie du quartier difficile, de la pensée de pauvreté. Je suis sortie de la pensée qui dit, si je n'ai pas le mien, alors ils vont me le prendre. C'est genre, non, j'ai un père qui a tant de pouvoir pour moi, je n'ai pas à m'inquiéter pour moi, car le pire que tu puisses faire est de m'envoyer au ciel plus tôt. Je suis du genre, j'ai d'autres valeurs fondamentales avec lesquelles je vis parce que je fais partie d'un royaume royal. Je dois abandonner ces valeurs avec lesquelles j'ai grandi parce qu'elles ne sont pas vraies dans le royaume dans lequel je vis. Et je suis un ambassadeur d'un autre royaume. Je me souviens qu'il y a des années, une fille m'a invité à une danse appelée la danse de Sadie Hawkins. Combien d'entre vous y sont allés? Tous les vieux sont du genre, je sais ce que c'est. Tous les jeunes sont du genre, c'est bizarre. C'est là que la fille invite le garçon à danser. Je ne sais pas si cette tradition était valable pour tout le monde, mais elle vous achetait une chemise et vous la portiez et elle t'emmenait dîner avant le bal. La fille qui m'a demandé de sortir, j'avais 15 ans et elle avait 17 ans. Alors, elle m'a demandé de sortir dîner et je n'avais jamais été dans un restaurant auparavant. Je n'avais jamais été dans un restaurant où l'on payait pour que quelqu'un d'autre vous fasse à manger de toute ma vie, à l'exception de Frost or Freeze. Vous savez ce que c'est, certains d'entre vous? C'était comme McDonald's, mais c'est surtout de la glace. Et c'est le seul endroit où j'avais jamais payé pour de la nourriture préparée par quelqu'un. Jamais. Je ne suis jamais entrée dans un restaurant. J'ai été donc invitée à dîner avec cette fille et à aller au bal de l'école. Et j'ai dit oui avant d'y avoir réfléchi. J'étais pétrifiée. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère était encore plus pétrifiée. La veille du dîner et du bal, ma mère m'a fait asseoir et m'a dit « Je vais t'apprendre à manger dans un restaurant ». Et elle dispose une assiette à salade avec 3 différentes sortes de cuillères et 3 fourchettes et un couteau. Et tout ce qu'on avait pour manger quand j'étais petit, c'était une pelle. Genre la plus grande cuillère possible. Et le but était d'obtenir le plus de nourriture possible avant que l'autre gars n'obtienne la sienne, vous savez. Et puis une serviette de table. Alors ma mère m'a fait asseoir et m'a dit « OK, c'est comme ça que tu le fais. Tu ne mets pas les bras sur la table, tu ne manges pas vite, ralentis. Pose la serviette sur tes genoux. » Lorsque tu t'assois, d'abord, tire la chaise pour la fille et puis commence par les ustensiles extérieurs et mange ta salade d'abord. N'aspire pas quand tu bois. Et je devais littéralement m'entraîner. Je ne sais pas, c'était une leçon d'une demi-heure, 40 minutes, quelque chose comme ça. Et je suis du genre, OK. D'accord. Puis nous arrivons au restaurant. Je ne sais pas si le restaurant était agréable. C'était assez agréable d'avoir des ustensiles supplémentaires. Donc ce n'était probablement pas Applebee's
probablement mieux que ça, mais quand on n'a jamais été dans un restaurant, comment évaluer la qualité d'un restaurant? Je n'ai aucune idée. Et j'y arrive et je me souviens encore, je pense que c'est peut-être un SSPT. Je devrais peut-être aller me faire soigner. Est-ce que ma tête transpire? Je m'en souviens encore. Nous entrons dans le restaurant et je me répète dans ma tête. Tire la chaise, pose la serviette, ne mets pas tes coudes sur la table, commence de l'extérieur vers l'intérieur. Je répète ça dans ma tête. OK, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Donc, j'arrive à la table et il s'agissait de tables rondes avec des nappes. Nous arrivons à la table. Nous sommes 4 à la table et je sors la chaise. Tout s'est bien passé. D'accord, bien, je m'en suis souvenu. Quand j'ai voulu m'asseoir, j'étais si nerveux que j'ai posé mes mains sur la table pour me préparer à m'asseoir et j'ai heurté une fourchette qui s'est envolée. Dieu qui est mon témoin. Et elle a atterri dans l'assiette de ce type derrière moi. Je ne sais pas vraiment quoi faire. Et je me suis dit, eh bien, je vais la rendre drôle. Alors, je me suis approchée de lui et j'ai dit, je crois que vous avez pris ma fourchette. Il a, en quelque sorte, ri. J'ai pris ma fourchette, je l'ai posée, puis je me suis assis et j'ai frappé mon couteau. Il s'envole et tombe sur le sol à 3 mètres derrière moi. Le serveur va le chercher, mais je dis « Oh non, je l'ai ». Je l'ai ramassé et elle a cru que j'allais le lui donner. Et je suis du genre « Oh non, je le garde, c'est juste la règle des 10 secondes ». Ma mère ne m'a pas dit quoi faire si les ustensiles atterrissent sur le sol. Je l'ai pris, je l'ai mis à côté de moi et ils m'ont tous regardé. Et je suis genre, oh c'est bon, la règle de 10 secondes. Et nous avons mangé. Ça ressemble tellement à ça. Nous avons adopté un jeune homme qui avait 15 ans et qui sortait d'un foyer de drogués. Et je me souviens de sa première nuit avec nous. Ses parents étaient tous deux des drogués. Nous sommes en train de dîner, 4 adolescents, et il mange, mais il prend aussi, quand il pense que nous ne regardons pas, de la nourriture et la jette sous son assiette, puis la roule dans des serviettes et la cache dans sa chambre. Il a fallu attendre 1 an avant que nous en parlions. Il a été élevé dans un foyer où il passait des jours sans nourriture, jours. Il vendait ses cadeaux de Noël pour de la drogue. On a eu un gros Noël cette année-là. On a acheté un tas de cadeaux à tout le monde. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous avons décidé que nous devions passer un bon Noël. Il n'a jamais eu de Noël. Nous fêtons donc Noël et je lui ai acheté un ballon de basket. Quand il est allé me le montrer, je l'ai pris et il s'y est accroché. Et j'ai dit, laisse-moi voir. Et il dit, tu peux le voir, mais je dois le tenir. Le défi que nous avons est d'enseigner les principes de la famille, mais à des personnes qui sont orphelines. Nous sommes sortis du royaume des ténèbres et nous essayons d'apprendre à être royaux. Comment se comporter comme une royauté? Comment ne pas vivre la loi de la jungle? Si tu n'obtiens pas le tien, tu ne l'auras pas du tout. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, rends-lui de pareil. Frappe-les en premier. Genre, ce sont les valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Mon beau-père m'a dit, ne fais confiance à personne. Ils sont là pour t'attraper. Il m'a fallu des années pour arriver à ce point où Dieu me dit, si tu me fais confiance, tu n'as pas à t'inquiéter de te faire confiance. Tu es dans un royaume où je prends soin de toi mieux que je ne prends soin des oiseaux. Mieux que Salomon dresse sa table. Je m'occupe de toi mieux qu'eux. Et les gens qui ne me connaissent pas, ils ne me font pas confiance pour prendre soin d'eux. Alors, il faut leur donner et ne pas s'inquiéter d'obtenir la vôtre. Vous devez vous assurer qu'ils obtiennent leur, car la seule façon pour eux d'obtenir le leur est que vous le leur donniez, car ils ne veulent pas me faire confiance pour que je puisse le leur donner. Quand tu donnes, je continue à te donner. Tu es dans un royaume où tu ne peux pas donner plus que moi. Ce n'est pas la loi de la jungle dans le royaume. Je t'ai fait venir, Chris.
Tu n'as pas à honorer les gens parce qu'ils sont honorables. Tu peux honorer les gens parce que tu es honorable et parce que je suis honorable. Tu ne traites pas les gens comme ils te traitent. Tu traites les gens comme je te traite. C'est la voix du roi. Deutéronome 5, 16, il est dit « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Honore ta mère et ton père. Il s'agit du commandement le plus répété dans la Bible, à l'exception de « Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même ». C'est le plus répété. Sur les 10 commandements, c'est le plus répété. Je ne sais pas, j'ai commencé à compter. En fait, plus de 25 fois, il est répété de différentes manières. Le verset entier est parfois résumé, mais c'est répété encore et encore. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Accompagné d'une promesse. Si tu honores ta mère et ton père, tu auras quoi? Une longue vie. L'honneur est l'autoroute de la vie. L'honneur est l'autoroute de la vie. C'est l'élément vital. L'honneur est l'élément vital d'une famille prospère. Le défi est le suivant. Chaque fois que nous permettons à nos enfants ou aux personnes qui nous entourent de manquer de respect à nos épouses, à nous-mêmes ou à d'autres personnes, nous invitons l'esprit du vampire à sucer le sang de notre héritage familial. Lorsque nos enfants maltraitent ou manquent de respect à leur professeur ou à la police ou à une personne en autorité ou n'importe qui d'autre, car tout le monde mérite d'être honoré. Lorsque nous permettons à nos enfants de faire cela parce qu'ils n'ont pas aimé la façon dont ceci s'est produit, ils n'ont pas aimé la façon dont cela s'est produit, lorsque nous traitons quelqu'un de façon déshonorante parce que nous n'aimons pas ce qu'il a fait, nous enseignons à nos enfants, nous les disciplinons dans un royaume dans lequel nous ne vivons même pas. Ce n'est pas notre façon de vivre. Nous ne sommes pas une bande de voyous ou de gangsters. Nous sommes les enfants d'un roi honorable. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de l'amour. Nous sommes venus représenter un Dieu qui aime, qui vous aime, même quand vous ne l'aimez pas, qui est gentil avec vous quand vous n'êtes même pas gentil avec lui, qui vous traite bien quand vous le traitez mal. C'est le royaume dans lequel nous sommes entrés. J'ai grandi dans une famille espagnole. Mes grands-parents du côté de ma mère étaient tous deux originaires d'Espagne. Nous n'étions pas chrétiens. Mon grand-père a reçu le Christ l'année précédant sa mort. C'était très puissant. Des anges lui ont appris la Bible. C'était très puissant. Mais nous avions un patriarche et une matriarche en ma grand-mère et mon grand-père. Et personne ne m'a jamais dit ça, d'ailleurs. Je ne me souviens pas que quelqu'un m'a appris les choses que je vais partager avec vous maintenant. Mais nous devions honorer ma grand-père et mon grand-mère. Et l'une des façons de faire ça est de se montrer à Thanksgiving et à Noël. Je veux dire, dans mes 20 ans même, je devais aller chez mon grand-père et ma grand-mère pour Thanksgiving et Noël. Et si j'avais prévu autre chose, ça n'avait pas d'importance. Je devais quand même aller me montrer au moins pendant 1 heure ou 2 heures et m'asseoir et dîner. Ma grand-mère insistait pour que je mange beaucoup. Je suis du genre, grand-mère, je vais aller manger après avec mes amis. Je m'en fiche. Elle me disait, mange maintenant, mange plus de pommes de terre. Mange tout ce qu'il y a dans ton assiette. C'est toi qui l'as mis là. Je t'ai dit que je n'en voulais pas. C'est une partie de la façon dont nous avons honoré. Nous devions nous montrer. Je ne me souviens pas avoir jamais eu le choix de ne pas venir. Personne ne m'a dit ça. On le faisait juste. Et mon grand-père avait une chaise dans la maison. C'était la chaise de mon grand-père. On l'appelait la chaise de ton grand-père. Et quand mon grand-père était dans la maison, on ne pouvait pas s'asseoir dans cette chaise. Ça n'avait pas d'importance s'il était dans la pièce où se trouvait la chaise. S'il était dans la maison, vous ne pouviez pas vous asseoir sur cette chaise. Je n'avais pas encore tout compris à l'époque, mais je savais que lorsque la porte s'ouvrait et que mon grand-père entrait, peu importe qui était là, ma mère, n'importe qui, quand il voyait mon grand-père entrer dans la maison, il se levait et allait ailleurs. Une partie de cela, je pense, était l'idée que mon grand-père devrait choisir un autre siège et qu'il ne vous dirait probablement pas de sortir. Il était donc déshonorant qu'ils doivent trouver autre chose. Donc, tu ne savais pas s'il voulait s'asseoir, mais tu devais laisser la chaise disponible. Puis, à Thanksgiving et à Noël, nous avions une famille assez nombreuse. La façon dont ça a fonctionné est que nous avions cette longue table
Je ne sais pas s'il y avait 10 ou 12 chaises et quelque chose comme ça. Il y avait une longue table et ensuite une table à cartes. Il y en avait 2 ou 3 tables à cartes. Ensuite, il y avait le contreplaqué et ensuite, il y avait les tablettes télé. Vous savez qui s'est assis à la table? Les adultes se sont assis à la table, bien sûr. Donc, pendant des années, le moment où vous arrivez n'avait pas d'importance. Si tu arrivais tôt et que tu avais un certain âge, tu pouvais t'asseoir sur les tablettes télé ou sur le contreplaqué. Je me souviens qu'à l'âge de 15 ans ou 16 ans, au début de mon adolescence, je me suis dit que mes valeurs fondamentales étaient différentes de celles avec lesquelles j'ai été élevée. Celui qui arrive en premier a le meilleur siège. Donc, je me montre tôt et je prends un siège à la table et genre, hey, j'ai des poils sur les bras. Je suis assez vieux pour m'asseoir avec les adultes. Alors, j'arrive et je m'assois et je n'oublierai jamais ça non plus. Je rentre et les gens rentrent. Rappelez-vous, personne n'a jamais dit « tu t'assois à l'autre table ». C'était juste, je ne sais pas comment l'appeler, genre la culture, un village. Tu ne rêverais pas de t'asseoir dans un endroit où tu n'étais pas censé de t'asseoir. Donc, j'entre et je m'assois et les adultes commencent à arriver parce que je suis arrivée 15 minutes en avance pour avoir ma meilleure chance. Les gens entrent et s'assoient. Ils entrent juste et ils sont du genre, ils s'assoient et je m'assois à la table. Je suis en train de siroter de la mousse en essayant de prétendre que cela n'arrive pas. Ma mère rentre et s'assoit en face de moi. Elle ne dit rien, mais elle fait ça, elle fait comme ça. Elle me regarde intensément. Genre quoi? Tu es complètement fou? Qui t'a donné naissance? Que fais-tu? Elle ne l'a jamais dit, mais elle m'a juste regardé fixement. Eh bien, je me suis finalement levée, mais au moment de me déplacer, il n'y avait plus d'autres chaises à part les tablettes télé. C'est la même histoire que Jésus a racontée dans Luc 14. Laissez-moi vous la lire. Bien avant de connaître la Bible, je connaissais déjà la parabole. Verset 7, Jésus raconte l'histoire. Il adressa ensuite une parabole aux invités en voyant qu'ils choisissaient les meilleures places. Il leur dit, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne viennent te dire laisse-lui la place. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise mon ami, monte plus haut. Alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Je tiens à souligner que le royaume de Dieu n'est pas une table ronde. OK, cela va être anticulturel et probablement là où ça devient calme, dans la salle. Tu n'as pas été invité à une table ronde où tout le monde a la même faveur. Permettez-moi juste de dire ceci. Dieu vous aime tous de la même façon. Eh bien, la plupart d'entre vous. Dieu vous aime tous de la même façon. Tu ne peux rien faire d'autre pour obtenir plus d'amour. Tu ne peux pas travailler pour cela. Tu ne peux pas venir plus souvent à l'église. Tu ne peux pas donner plus d'argent au ministère de Chris Vallotton. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire pour être plus aimé. Mais la faveur du Seigneur varie d'une personne à l'autre. En effet, dans Luc 2, 52, il est dit, même Jésus agrandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus-Christ, l'homme Dieu, non? Dieu, homme Dieu, lorsqu'il a marché sur la terre, il a dû grandir en sa grâce devant Dieu et les hommes. Pas seulement les hommes, mais devant Dieu. Qu'est-ce que cela nous indique? Tout d'abord, cela m'indique qu'il y a des niveaux de faveur. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas bloqué dans le niveau que j'ai. La troisième chose que cela me dit, c'est que je dois comprendre qui a plus de faveur que moi, qui est plus honorable, qui mérite plus d'honneur que moi. Vous vous dites, pourquoi je devrais faire ça? Parce qu'il y a 3 niveaux de vie. Le premier est la malédiction. Vous savez ce que c'est? Rappelez-vous, il est dit qu'Adam a travaillé la terre, mais qu'elle a produit des ronces et des chardons parce qu'il était sous le coup d'une malédiction. Cela signifie que vous pouvez faire la bonne chose, mais que la mauvaise chose arrive quand même. Pourquoi?
vous êtes sous le coup d'une malédiction. Aucun d'entre vous n'est sous une malédiction parce que lorsque vous recevez Jésus-Christ, la malédiction a été brisée de votre vie. Vous ne faites plus la bonne chose et la mauvaise chose arrive parce que vous n'êtes plus sous une malédiction. Le niveau suivant de la vie est de semer et de récolter. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que vous obtenez ce pour quoi vous travaillez. Combien d'entre vous savent? Alléluia! Certains d'entre vous se disent, je veux prendre ça, et je suis genre moi aussi. Mais ce n'est pas le plus haut niveau de la vie. Le niveau le plus élevé de la vie est l'héritage. Jésus a dit que les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne récoltent pas. Le Père prend soin d'eux. En d'autres termes, le plus haut niveau de la vie est que vous obtenez ce pour quoi quelqu'un d'autre a travaillé. Comment obtenir ça par l'honneur? Ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai travaillé toute ma vie, disons en fidélité envers Dieu, j'ai grandi en faveur, honneur, onction, don. Et ce qui se passe, c'est que j'ai la chance de les offrir, de les partager, de les donner. Comprenez-vous que lorsque vous vous abaissez et que vous vous humiliez, vous êtes à la table rectangulaire. Que se passe-t-il? Le psaume 133 dit, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête et qui descend jusqu'au pied d'Aaron. Le pied est tout aussi loin que la tête, si vous restez dans l'ordre. Alors, comment savoir qui a le plus de faveur? Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit? Il a dit que quelqu'un de plus distingué que vous venait, plus important. 1 Corinthiens 12 dit, il y a des dons de l'esprit, le don des langues, le don de prophétie, le don de distinguer les esprits. Ça ne s'appelle pas distinguer les mauvais esprits, ça s'appelle distinguer les esprits. Rappelez-vous ce dont nous avons parlé il y a 2 semaines. 2 Corinthiens 5, 17, il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais 5, 16 dit, ainsi désormais nous ne percevons plus personne de manière humaine, mais selon l'esprit. Ce qui se passe quand j'assume le don de distinguer les esprits, c'est que j'ai commencé à comprendre le niveau d'autorité que vous portez en Dieu. Et je vous honore en m'humiliant. L'humilité est l'action de l'honneur. Je vous honore et je m'humilie. Et que se passe-t-il quand je m'humilie? La vie découle de l'honneur. Eh bien, je vais te dire, mon frère, tu sais, nous sommes tous les mêmes. Non, je suis désolée, nous ne sommes pas. Et tant que vous voudrez rester à cette place dans le royaume, vous travaillerez pour tout ce que vous obtiendrez au lieu d'obtenir ce pourquoi les autres travaillent. Paul dit dans Romains chapitre 1, « Je désire en fait vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. » Il vient d'écrire 16 chapitres de l'un des livres les plus profonds de toute la Bible, le livre des Romains. Mais il dit, il y a quelque chose que je ne peux pas vous donner par de simples mots, par enseignement. Je dois venir à vous et que je le ferai. Je vous transmettrai quelque chose, un don spirituel qui vous permettra d'être établi. Ce que je veux dire, c'est, avez-vous des yeux pour voir ce qui ne peut pas être vu, des oreilles pour entendre ce qui peut être entendu afin que vous puissiez le recevoir, afin que vous puissiez recevoir une onction qui ne peut pas être comprise avec la tête, mais avec le cœur. Je dis que nous sommes entrés dans un royaume différent. Nous ne sommes pas une bande de pauvres essayant d'obtenir ce qui nous appartient. Nous sommes des personnes honorables, royales, nobles, saintes, qui comprennent comment vivre dans le royaume de Dieu où nous n'avons pas à nous soucier d'obtenir le nôtre parce que notre Père nous le donne. Lorsque nous honorons d'autres personnes, la faveur du Seigneur qui est sur eux, sur elles, coule naturellement vers nous. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. J'ai fait un rêve quand je me suis réveillée ce matin et dans ce rêve, tout le monde courait vers moi et il était du genre « Oh, regardez, il a la richesse, il a les trucs. Oh, vas-y, donne-les, partage. Voyons voir. » Et tout le monde disait « Tu veux bien m'apprendre? Veux-tu m'apprendre? Veux-tu m'apprendre? » Et dans le rêve, j'ai dit « Tout ce que vous avez à faire, c'est de me toucher. » Et je n'arrêtais pas de répéter, tout ce que vous avez à faire, c'est de me toucher. Et je me suis réveillée avec le mot impartation ou transmission. Et je crois que le Seigneur veut révéler le chemin de l'honneur, que Dieu veut que nous nous touchions les uns les autres et que nous libérions ce qu'il a mis en nous. On porte tous des trucs, vous avez tous quelque chose à donner. Vous êtes du genre,
tu parles de donner toi-même quelque chose? Non, je parle de vous tous, nous tous. Je n'ai pas dit que j'étais un prêtre royal, j'ai dit nous sommes des prêtres royaux. Et quand vous venez, dit Paul, chacun a quelque chose à donner. Vous avez une percée dans votre vie. La percée dans votre vie devient l'onction qui sort de vous. Quand les gens honorent la percée que vous avez faite dans votre vie, ils y ont accès. Quand ils vous honorent, ils ont accès à la percée que vous avez eue et ils n'ont pas à la traverser parce que vous leur avez juste donné ce que vous avez gagné dans cette percée. Je veux prier pour vous maintenant. Pouvez-vous mettre votre main sur vos cœurs? Si vous conduisez, une seule main suffira. Seigneur, je libère tout ce qui est sur ma vie comme un exemple de ce qu'ils feront en traversant le monde. Seigneur, je libère simplement ce que tu m'as donné au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux dans cette salle qui ont l'humilité dans leur cœur. Seigneur, qu'avec les choses difficiles que nous avons traversées, les choses que nous ne savions même pas si nous les allions les traverser. Seigneur, toutes les victoires qui sont les miennes en toi, Seigneur, je les leur donne librement. Je prie pour que les gens aient des choses qui leur arrivent, des dons de prophétie. Je prie, Dieu, qu'il y ait de la persévérance, que les choses qui sont dans mon esprit seraient maintenant dans le leur. Seigneur, je leur envoie ces choses par airdrop en ce moment, au nom de Jésus. Rappelez-vous, vous devez accepter l'airdrop au nom de Jésus. Je voudrais terminer cette dernière partie en disant que vous êtes peut-être dans cette salle et que vous ne connaissiez pas Jésus. Je me souviens du jour où je l'ai reçu avec Cathy aussi. Je veux vous dire que toutes les choses dont nous avons parlé aujourd'hui sont disponibles à 1000% pour vous. Et c'est aussi simple que de dire, Jésus, je veux que tu sois mon roi, mon leader. Je te dédie ma vie. Quelqu'un souhaite-t-il le faire aujourd'hui? Veuillez lever la main. Vous êtes venu ici aujourd'hui. Peut-être que vous êtes en ligne. Si vous êtes en ligne, mettez-le dans le bavardoir. Je veux recevoir Jésus. Je veux suivre Jésus. Peut-être que vous l'avez suivi avant et que vous vous êtes éloigné et que vous vous dites, je vis en quelque sorte dans le royaume des ténèbres, cette histoire de malédiction. J'ai l'impression que ça se passe dans ma vie. Si vous souhaitez être transformé, pouvez-vous lever la main? Merci beaucoup. Seigneur, je bénis ces personnes. Je prie pour que lorsqu'ils rentrent chez eux, leur maison devienne un palais pour la présence du Christ. Seigneur, je prie pour que tu leur montres qu'ils sont ton épouse trophée. Ils ne sont pas des sorcières, ils ne sont pas des prostituées. Seigneur, mais tu les as habillés et il n'y a ni tache et ni ride. Tu veux les exhiber pour l'éternité. Et je les bénis en tant que frères et sœurs au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté.